La gestion émotionnelle de l'argent, c'est peut-être la compétence la plus sous-estimée de notre époque. On apprend à lire, à écrire, à compter, mais on ne nous apprend jamais à gérer nos émotions face à l'argent. Et pourtant, ce sont elles qui dirigent la majorité de nos décisions financières. Combien de fois as-tu dépensé simplement parce que tu étais stressé, triste ou frustré? Combien de fois as-tu acheté quelque chose juste pour te sentir mieux, pour oublier un problème, ou pour fêter un succès? L'argent devient alors une béquille émotionnelle. Il ne sert plus à construire mais à compenser. Et c'est ainsi que beaucoup de gens travaillent dur, gagnent bien, mais ne voient jamais le fruit de leurs efforts. Émotion la plus dangereuse dans la gestion financière, c'est le désir de paraître. En Afrique, cette pression sociale est très forte. Dès qu'un jeune commence à réussir, tout le monde veut le voir, vivre comme quelqu'un qui a réussi. Les proches attendent des gestes, les amis veulent des invitations, et les réseaux sociaux deviennent un théâtre où chacun veut jouer le premier rôle. On dépense alors non pas pour soi, mais pour valider une image. Et cette image devient un fardeau. Le problème, c'est que ce jeu est sans fin. Tu montres un nouveau téléphone, quelqu'un d'autre montre une voiture. Tu voyages, un autre poste une photo dans un hôtel plus cher. Tu essayes de suivre mais tu épuises. Parce que le besoin de reconnaissance ne s'arrête jamais. Et pendant que tu cherches à impressionner, ton futur, lui, attend que tu le finances. Gérer ses émotions face à l'argent, c'est apprendre à résister à la tentation du paraître. C'est comprendre que ton succès ne dépend pas de ce que tu montres, mais de ce que tu construis. Ce n'est pas le sac que tu portes, ni la voiture que tu conduis, ni le restaurant où tu manges qui font de toi quelqu'un d'accompli. C'est la tranquillité intérieure que procure la maîtrise de soi et la liberté que donne l'absence de dette. Beaucoup de gens confondent plaisir et satisfaction. Le plaisir, c'est immédiat, souvent émotionnel. La satisfaction, elle, demande du temps, de la discipline et de la vision. Acheter quelque chose de beau peut te donner du plaisir pendant quelques heures, mais investir dans ton avenir t'apportera une satisfaction qui dure toute une vie. Et c'est là que la maturité financière commence, quand tu apprends à différer la gratification. Savoir attendre, savoir dire pas maintenant, c'est un super pouvoir. C'est ce qui distingue ceux qui construisent leur liberté de ceux qui courent après l'illusion du bonheur matériel. Mais soyons honnêtes, nous sommes tous influencés par nos émotions. L'argent est un sujet profondément lié à notre identité, à notre passé, à nos peurs. Certains dépensent pour combler un manque d'amour, d'autres pour prouver leur valeur. D'autres encore dépensent par culpabilité, parce qu'ils se sentent redevables à leur famille ou à leurs amis. Et c'est normal. Mais ce qui est dangereux, c'est de ne pas en avoir conscience. La clé, c'est la lucidité. Apprends à observer tes réactions face à l'argent. Quand tu t'apprêtes à acheter quelque chose, demande-toi, est-ce un besoin réel ou une émotion passagère? Souvent, quelques heures de réflexion suffisent à calmer l'impulsion. Et ce que tu voulais à tout prix hier ne te semble plus si important aujourd'hui. Un autre piège émotionnel, c'est la peur. La peur du manque, la peur de perdre, la peur de rater une opportunité. Cette peur pousse beaucoup de gens à investir n'importe comment, à suivre des arnaques ou à prêter de l'argent sans réfléchir. Sous l'effet de la peur, on devient irrationnel. Et l'argent ne pardonne pas l'impatience. Pour progresser, il faut donc apprivoiser ses émotions. Apprends à faire la paix avec l'argent. Cesse de le voir comme un symbole de stress ou de comparaison. Vois-le comme une énergie, un outil, un moyen d'amplifier ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, il renforcera ta liberté. Si tu es impulsif, il amplifiera ton chaos. La vraie richesse commence quand tu ne laisses plus tes émotions te contrôler. C'est à ce moment que tu décides avec sagesse, que tu dépenses avec intention et que tu investis avec clarté. Tu cesses d'être spectateur de ta vie financière pour en devenir l'architecte. Souviens-toi, le plus grand combat n'est pas contre la pauvreté extérieure, mais contre la pauvreté émotionnelle. Tant que tu dépenses pour combler un vide, tu resteras prisonnier de ce vide. Mais dès que tu apprends à te sentir bien sans dépenser, tu deviens libre. L'argent doit te servir, pas te diriger. Et pour cela, il faut du courage, de la patience et surtout de la conscience. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de dépenser pour apaiser une émotion, respire. Demande-toi si ce geste te rapproche de ton objectif ou t'en éloigne. Et rappelle-toi cette phrase. La liberté financière ne commence pas quand tu gagnes plus, mais quand tu maîtrises ton cœur face à l'argent.